Nous nous sommes toujours demandé comment un cadran voyait le jour et était fabriqué. Vous savez, cette partie primordiale, ce visage de la montre, ce qui donne une âme à la montre. Afin de remédier à cette interrogation, nous avons pu aller à la rencontre d'un cadranier et nous étions loin de nous imaginer tout le processus par lequel cette partie, ce composant de la montre devait passer pour pouvoir voir le jour. Aujourd'hui, on est perdu dans le Jura. Il y a quelques semaines, on vous faisait découvrir en vidéo un des savoir-faire qui est utilisé chez Formex, c'était le polissage. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est perdu dans le Jura pour aller découvrir comment les cadrans Formex voient le jour. Pour ça, je vous demande de me suivre, on y va. Il y a la première partie qui est l'usinage. Là, la matière, elle est brute. Et cette matière brute va être usinée par une machine. Là, dans le cadre de l'usinage, l'intervention humaine est assez minime. Si vous avez compris comment fonctionne la machine, si vous savez comment fonctionne un programme, bon, c'est assez simple. La machine va faire ce que vous lui avez demandé. Vous allez déposer dans la machine la partie brute, cette matière brute qui, dans notre cas, était du laiton. Et la machine va venir en fait faire les deux trous de posage, le trou du centre par lequel vont pouvoir se présenter les aiguilles. Il y aura aussi l'ouverture du guichet, le biseautage du guichet et les lignes fraisées. Après quoi, il y a l'étape du satinage. L'étape du satinage, ça requiert une intervention humaine un peu plus conséquente, mais c'est pas pour autant que c'est plus compliqué à faire. Je vous explique. On vient prendre du coup un cadran sur lequel on va venir poncer pour de fait un peu pouvoir réaliser différentes décorations qui sont possibles. Ça va être soit le soleillage, soit le satiné machine, soit le satiné papier. Dans le cadre du cadran essence, c'est un satiné papier qui est réalisé. Ce qu'il faut savoir et ce qui est crucial à cette étape-là, c'est que si la pression est trop importante et si les lignes qui ont été usinées sont attaqués, le cadran doit être mis à la poubelle. Il n'est pas rattrapable. On ne peut pas le remettre à l'usinage pour venir retracer les lignes. Après l'étape du satinage, vient l'étape de la galvano. Là, ce qui est très intéressant et assez admirable, surtout quand on peut y assister, il y a vraiment une part de magie. Certes, l'intervention humaine est un peu plus conséquente parce que ça requiert que l'opérateur ait en fait cet œil expert. Cette grappe de raisin avec les différents cadrans, le premier bain dans lequel on vient le mettre, c'est le dégraissage. C'est un peu comme si on se lavait les mains, on vient dégraisser les cadrans et après on vient le passer dans un autre bain dans lequel on nettoie en fait les cadrans avec des sels qui sont conducteurs, on vient y faire passer un champ électrique qui vont créer des ondes et qui vont nettoyer les pièces. C'est aussi une partie où en fait les cadrans vont venir changer de couleur, on vient y imposer comme une couche de nickel. L'étape suivante, le vernissage, c'est là où on vient y apposer de la peinture. Ça se passe dans une salle qui est sur pression. Dès qu'on rentre, on a un sas et puis après on vient vider l'air, vider toutes les impuretés qu'il y a dedans et c'est pour que justement lorsqu'on va venir apposer la peinture, il n'y ait pas une quelconque impureté qui vienne s'apposer sur un cadran et qu'on n'aurait pas vu à l'œil nu mais qu'on verrait après. Il y a une pièce modèle, à chaque passage on vient vérifier que la couleur des cadrans qui viennent d'être faits correspond avec la pièce modèle. L'exemple qu'on a pu suivre depuis l'usinage jusqu'à maintenant, c'est une laque qui est appliquée. Et afin que cette laque puisse s'accrocher à la couche de galvano qui a été faite durant l'étape de galvano, il faut que les cadrans passent par le four pendant 2 heures. Après cette étape du four, vient la décalque du cadran. La décalque du cadran, en fait, c'est très simple, c'est à ce moment-là où on vient déposer les inscriptions qui sont présentes sur le cadran grâce à un tampon qui décalque la peinture. Et c'est à ce moment-là où on voit le cadran qui commence à prendre vie, on voit le visage du cadran qui commence à se faire.
après cette décalque du cadran, après cette étape du décalque du cadran, il y a enfin le posage. Le posage, c'est à ce moment-là où on vient déposer les index sur le cadran à leur place, on vient river leurs pieds et on vient aussi coller les appliques pour fixer les index. La dernière étape, c'est le contrôle. C'est le summum, là où tout le monde finalement retient son souffle. On prend les cadrans, on les place au binoculaire et on vérifie que le cadran qui a été fait, qui a passé toutes ces différentes étapes, correspond et répond au cahier des charges. Et c'était absolument génial parce qu'à ce moment-là, tout s'est super bien passé. On voit que le fichier et le cadran ne font plus qu'un en fait. Tout ce qui a été demandé a été rempli. On était tous impressionnés et heureux de voir que le cadran qui a été fait, qui est sous nos yeux et qu'on a pu suivre dans ces différentes étapes de fabrication, correspondait à ce que Formel voulait.